Bienvenue à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une stratégie un peu particulière pour faire du revenu via l'affiliation sur YouTube. Et tout ça en s'appuyant pas mal sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. On a comme base une transcription d'une vidéo YouTube qui explique comment des vidéos, parfois assez simples en apparence, peuvent quand même rapporter des commissions d'affiliation. L'objectif, c'est de décrypter un peu comment ça fonctionne, quels outils sont utilisés et les tactiques aussi. Certaines sont, disons, assez limites, d'après ce qu'on lit. Tout à fait. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans l'analyse. Le concept de base, d'après le document, c'est quoi exactement? L'idée, c'est assez simple en théorie. Créer des vidéos YouTube, Mhm. souvent avec l'aide de l'IA, que ce soit pour la voix off ou même pour les visuels. D'accord. Et le but, c'est de promouvoir des produits, des services et de mettre des liens d'affiliation dans la description. Classique, quoi. Voilà. L'exemple qui est donné, c'est une vidéo avis, une review, sur un hébergeur web A2 Hosting. Ok. Et comment ça génère de l'argent, concrètement, hein? Alors, le mécanisme repose sur le ciblage de mots-clés bien précis, genre nom de la marque plus avis. Ou un comparatif, peut-être? Exactement. Marque 1 contre marque 2, ce genre de choses. Et si une personne qui regarde la vidéo clique sur le lien affilié et qu'elle achète ensuite le service, eh bien, le créateur de la vidéo touche une commission. Et ça rapporte combien, ce genre de commission? L'exemple d'AD Hosting, il dit quoi? Pour A2 Hosting, le document mentionne des commissions qui commencent à 55 $. Ah oui, pas mal. Et ça peut monter apparemment jusqu'à 125 $ par nouveau client. Avec des paliers, tu vois, plus tu apportes de clients, plus tu gagnes par client. D'accord. Système classique d'affiliation avec palier. Mais alors, là où ça devient, je trouve, vraiment intéressant, Hmm. c'est que la source insiste. La qualité de la vidéo, c'est pas forcément le critère numéro un. Ah oui, ça c'est assez contre-intuitif pour YouTube. Carrément. La vidéo sur Atto Hosting est décrite comme, je cite, très moyenne. Ouais, Faite avec des outils IA, assez basiques. Il cite Elven Labs, Agent pour la voix. des outils connus quoi. Voilà. Et pourtant, cette vidéo moyenne arrive à bien se classer dans les résultats de recherche YouTube. Comment c'est possible? Eh bien, d'après ce qui est expliqué dans le document, la clé, ce serait pas la qualité intrinsèque, mais, Les fameuses techniques limites. oui, voilà, qualifiée de black hats. Le but, c'est de manipuler un peu l'algorithme de YouTube. D'accord. Et comment ils font ça concrètement? Alors, le document détaille l'utilisation de plateformes comme Microworkers. Tu connais? Vaguement. C'est pour des micro-tâches rémunérées, c'est ça? Exactement. Le principe décrit, c'est de payer des micro-travailleurs, on parle de quelques centimes par tâche, Hmm. pour qu'ils fassent une action précise. Chercher un mot-clé spécifique, genre Ad Self-Hosting Review, ensuite trouver ta vidéo dans les résultats, cliquer dessus, Elle a regardé? oui, et la regarder en bonne partie. Le document parle de 70-80% de la vidéo. Waouh. Donc, payer des gens pour simuler de l'engagement et du temps de visionnage. C'est ça. L'idée, c'est d'envoyer des signaux positifs à YouTube pour lui faire croire que la vidéo est super pertinente pour ce mot-clé. Et ça marche vraiment, ce truc-là? Ça paraît assez risqué, non? YouTube doit bien avoir des systèmes pour détecter ça. Absolument, c'est clairement risqué, la source le reconnaît elle-même, mais elle soutient que ça fonctionne encore pour certains. Et il donne une idée, du coup? Oui, l'exemple cité, c'est un investissement d'environ 40 $, Pour combien de travailleurs? pour rémunérer près de 400 micro-workers. 400 personnes pour 40 $. Oui, et l'argument du document, c'est que si quelqu'un dépense ça, c'est probablement que l'affiliation rapporte déjà. C'est vu comme un coup de pouce, un investissement pour améliorer le classement et donc les revenus futurs. Logique. Enfin, une logique un peu particulière. Et ce n'est pas la seule technique mentionnée, attention. Ah, il y a autre chose? Oui, le document parle aussi de l'achat pur et simple de vues, de likes, de commentaires, via ce qu'on appelle des SMM panels. Des plateformes qui vendent de l'engagement artificiel, en gros. C'est ça. Encore une fois, le document dit c'est connu, c'est risqué, ça peut mener à la suppression de la chaîne YouTube, On imagine bien. mais il avance que, pour certains, ça reste un moyen de passer devant la concurrence, même devant des vidéos plus anciennes ou objectivement de meilleure qualité. Donc la manipulation primerait sur la qualité ou l'ancienneté? C'est ce que ça suggère. La fraîcheur d'une vidéo récente, combinée à ces boosts artificiels, pourrait jouer un rôle important. C'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Il y a d'autres cas concrets? Oui, un autre exemple est donné, assez parlant, une entreprise, Lead Swift, Ok, qui crée une vidéo avis sur son concurrent direct, Lemlist. malin.
ou vicieux, ça dépend du point de vue. Un peu des deux peut-être. Ah, Et d'après l'analyse, en utilisant ces mêmes techniques d'optimisation agressive, et les micro-workers, ISMM panel? voilà, eh bien LeadSwift arrive à classer sa vidéo en première position quand on cherche le nom de son concurrent, Lemlist. Et la vidéo, j'imagine, compare les deux. Évidemment, en positionnant LeadSwift comme une alternative plus avantageuse. C'est une stratégie de détournement de trafic assez directe. D'accord, c'est très orienté hacking de système. Tout à fait. Mais ce qui est aussi très intéressant est que le document souligne fortement, Quoi donc? c'est l'importance de la phase de recherche et d'analyse avant de faire quoi que ce soit. C'est présenté comme 80% du travail. Ah oui, plus important que la création de la vidéo elle-même. C'est ce qui est dit. Le succès ne dépendrait pas tant de la maîtrise technique pour faire une vidéo IA, même basique, Mhm. mais de l'intelligence mise à identifier la bonne opportunité. C'est-à-dire trouver la niche profitable, le mot-clé pertinent mais pas trop concurrentiel, et le bon programme d'affiliation qui paie bien. Donc le vrai travail, c'est l'étude de marché, en quelque sorte. Exactement. L'analyse préalable. Il donne des exemples variés. L'hébergement web, on l'a vu, mais aussi certains outils IA spécifiques ou même des plateformes de rencontres. Ok, je vois. C'est la stratégie avant l'exécution. C'est ça. Alors si on essaie d'y synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, on observe une approche du marketing d'affiliation sur YouTube qui est très point, très pragmatique, très orientée résultat immédiat. Oui, clairement. L'IA, c'est juste un outil pour produire du contenu vite et à bas coût. Voilà. Et ensuite, on déploie des tactiques d'optimisation, disons, agressives. C'est le moins qu'on puisse dire. Où l'efficacité, pour grimper dans les classements et obtenir des clics, semble vraiment primer sur la qualité intrinsèque du contenu ou même sur l'éthique, on peut le dire. Oui, l'élégance de la méthode, c'est pas la priorité. Pas vraiment, non. Ça illustre bien cette tension qu'on voit souvent, la course à l'automatisation, à l'optimisation rapide, Mhm. et parfois en flirtant avec les limites, les zones grises ou noires, face aux règles des plateformes comme YouTube qui, elles, essayent de s'adapter, de détecter et de contrer ces manipulations. Avec plus ou moins de succès, apparemment. Ça dépend des moments, des techniques, c'est un jeu du chat et de la souris constant. Et ça pose évidemment la question de la viabilité à long terme de ces stratégies Black Hat. Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que l'algorithme finit toujours par rattraper l'âne? Bonne question. Exactement. Et pour finir, une petite piste de réflexion. Si on met de côté l'aspect purement Black Hat, qui est problématique, Oui. est-ce que cette concentration extrême sur l'analyse en amont, sur l'identification quasi chirurgicale des opportunités, des failles dans un système, même si c'est pour produire un contenu moyen, est-ce que cette compétence-là, cette approche très analytique, Je vois où tu veux en venir. est-ce qu'elle ne pourrait pas être une clé, peut-être sous-estimée, pour innover ou pour performer dans d'autres domaines, mais de manière plus conventionnelle, plus éthique? C'est une excellente question. Cette rigueur dans l'analyse de marché et d'opportunité, même si elle est utilisée ici de façon controversée, c'est sans doute une compétence transférable et précieuse, oui. Voilà. De quoi réfléchir pour la suite.